Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vous emmène avec moi découvrir le Technicentre de Paris-Masséna. Nous arrivons sur les lieux, je précise que je suis accompagné de un passionné de train et Train Passion 55. Je vous invite à nous follow sur Insta, ainsi que de me suivre sur TikTok. Donc après avoir fait tous les contrôles et qu'on est rentré, il y avait des voitures corail exposées, dont la Wigo rénovée. Voilà. Alors là, on est en train d'aller récupérer des réservations afin de pouvoir monter à bord d'une loque électrique. On peut voir aussi un wagon corail train spéciaux et toujours la Wigo rénovée, ainsi qu'une autre toute grise dont je n'ai pas le nom. Alors ici, c'est l'arrivée des voyageurs de la navette qui relie le Technicentre Masséna à la gare de Sterlitz. Voici aussi la fameuse rame oxygène 03. Et aussi à sa gauche la BB 7306 auquel on va prendre les commandes. Alors nous nous apprêtions bientôt à monter à bord, je vais vous laisser découvrir. Je vais juste vous montrer avant du coup l'arrivée de la navette de l'APMFS et nous pourrons ensuite continuer à bord de la cabine de la BB 7306. On vient disposer dans son logement. Il faut appuyer et tourner pour aller sur avant. Là on attend l'observation visuelle qu'on a bien, la tension de la caténaire. Tu vois, les montées, descendues parce qu'il y a un rebond. Donc là on va monter le deuxième pantographe. Appuie. Si tu n'y arrives pas, ouais, parfait. Là tu l'entends, il faut contrôler visuellement. Pendant 2 secondes, ça va s'éteindre ici, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que le MPT0 et le moteur isolé, parce qu'on a un moteur isolé aujourd'hui. Tu peux lâcher, ça va redescendre tout seul. Le compresseur automatique, parce que sans air, il n'y aura pas de train, et les ventilateurs. Voilà, là, c'est bon. Maintenant, on prend la clé de frein, c'est celle-là. Là, il y a le doigt, il y a le découpeur, et on tourne pour mettre sur marche. Vas-y, c'est là, enfin, service. On travaille visuellement et avec les bruits. C'est tout un ensemble. Maintenant que ça c'est fait, tu gardes une main sur le. Tu gardes toujours une main sur
direct. Et avec l'autre, on vient appuyer sur le grand débit. Oui, sur le bouton vert. Tu vois, ça c'est s'alimenter à 5, ici ça va être pareil. Et ici on vient toujours s'assurer qu'on est serré. Là tu fais un desserrage avec le direct jusqu'à un bar. On vient loger ici. Non, pour l'instant on touche pas. On met la radio en place, donc le bouton graphe. Elle va s'initialiser. Canal 8, on touche S13. Voilà, OK, en haut. Et le numéro de train c'est 141. 141. Non, c'est pas tactile. C'est pour ça qu'il y a des boutons physiques sur le côté. Et 1. Et OK. Ça va s'initialiser. Donc il faut lever et pousser. Là, en fait, tu mets ta main en bas. Tu vois, tu la mets comme ça. Tu viens pousser. Le problème d'essayer de prendre comme ça, c'est que quand tu vas le faire, tu vas taper là dans le voltmètre de la machine. On passe en traction. La manette là, tu tires un cran. Donc toi, c'est sur T. Et maintenant, on a utilisé deux freins, l'auto, le direct. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va desserrer l'automatique au grand débit. On va bien monter, voir que ça monte à celle là. On sera toujours serré avec le direct. On va garder une main sur le direct tout le long du trajet. Et on va déplacer l'intensité pour pouvoir s'avancer et retourner là-bas au niveau du carburant. Donc, là, c'est la VA. Il ne faut pas la tenir trop longtemps, il ne faut pas la lâcher trop vite non plus. Ok? Donc, la main elle reste là, celle-là elle est tout le temps là-dessus. Celle-là, elle vient appuyer sur le grand débit. Voilà. Et maintenant, c'est desserrage et traction en même temps. Oui, oui. Desserrage et traction. Avant de tomber à zone. Doucement, doucement, sous les intensités. Là, on a décollé. Tu peux ramener à 0. On vérifie qu'on n'a pas d'effort de retenue. Et baisser le pantographe. Soit tu vas sur avant, soit tu vas sur arrière. C'est au choix. Appuie bien. Un cran. Faut appuyer. Voilà. Vas-y. Pousse ou tire. Un cran comme tu veux. Dans le sens que tu veux. Ouais. Et là, tu remets la main sur le cercle. Et là, on a entendu le pantographe se baisser. Tu peux remettre un peu de traction si tu veux monter en vitesse. Tire. Tire un coup. Doucement, doucement. Pas trop fort non plus. Là tu peux ramener, on la ramène, et là tu viens vérifier que ça fait serre. Tire un peu, là, ramène à 0, tu vois, ça va bien, desserre. Et là on va gérer l'arrêt, pour s'arrêter au plus proche, histoire que vous pouvez redescendre avec les palettes. Alors, attends, je vais faire un peu les tractions pour ramener doucement. Tu vois, t'as pas besoin de tenir à fond, juste la paume de la main, ça suffit. Et quand je te dis, tu serres à fond. Parfait. Maintenant, on va immobiliser la locomotive. Donc, avec l'automatique, on fait une dépression d'1 bar 5. Donc, on atterrira à quelle barre? Combien de barres ici? Tu fais une dépression d'1 bar 5 et du coup, on doit avoir quelle valeur Encore un peu? Non, non, non. Là, tu viens mettre sur 2. Donc, tu fais un quart comme ça, voilà. Ça évite de réalimenter. Parce que tu regardes. Je peux plus. De serrer, pas desserrer. Ici sur 0 et l'inverseur sur 0. On lève et on tire. Parfait. Et là on est immobilisé et tu as conduit un train. Après avoir récupéré nos diplômes, nous nous sommes dirigés donc vers l'exposition de locomotives. On a pu voir la 141R, la 7200, les 26000, la 7300, la 6500 Arzan ainsi que une BB 68000. Mais bon, etc. Commerciale aujourd'hui, c'est la bleue foncée, la 65, la bleue et or, et la machine grise, grise verte et le château.
rejoint vers la boutique, du coup je vais vous présenter cette voiture du coup, qui est une voiture Dev AO A4 C4B5. Alors, bon, j'ai passé mon chargeur. Alors, construit dans les années 50, cette voiture était un bijou. Elle combinait les premières classes et secondes classes avec des compartiments qui se transformaient en couchettes pour les trains de nuit. Le jour c'était du confort assez classique on va dire, et la nuit on pouvait dormir en roulant, bercé par le voyage. Alors c'est la SNCF qui l'a conçu pour moderniser le réseau après la guerre, parce que vous savez voilà, ça commence à être usé, etc. Ces voitures longues en acier robuste, donc AO qui veut dire acier ordinaire, ils ont circulé à peu près partout en France, donc sur les Paris-Nice, Lyon-Marseille, Bordeaux-Strasbourg. On le retrouvait dans les grands express nationaux comme dans les trains de nuit vers l'Europe. À partir des années 80, du coup, il y a eu un grand changement, hein, tout simplement parce que les trains corail, ils arrivaient. Puis il y avait aussi l'innovation du TGV, donc les voitures Dev AO vieillissaient et ils finissent par être retirés à la fin des années 90, si je ne me trompe pas. Heureusement, quelques-unes ont été sauvées par des associations, donc des passionnés je suppose, comme la voiture numéro 4654, aujourd'hui préservée par l'association AAATV Centre Val de Loire, qui l'a fait revivre lors des trains spéciaux. D'autres voitures similaires sont également conservées par des associations comme l'AAATV de Montluçon ou la MFPN à Paris. Donc voilà. Alors mes sources ont été docrail.fr, 141rue140.com et Fondation du Patrimoine pour ceux qui le veulent. Donc voilà, le fait d'avoir monté dans cette voiture Dev AO, c'était un peu comme si remonter le temps. Voir les banquettes en tissu, couloirs latéraux, compartiments feutrés, les rideaux, c'était c'était vraiment agréable. En tout cas, ça m'a fait plaisir, ça nous a fait plaisir, on a vraiment aimé. Avec une petite vue à nouveau sur du coup la 7300 ainsi que l'oxygène qu'on voit au loin. Alors nous nous dirigeons maintenant du coup vers l'atelier de maintenance. C'est pas gratuit ça. Ah non, c'est pas gratuit. Je l'ai dit aujourd'hui, ça purifie le corps. Voilà, donc voici des membres du personnel qui étaient en train, qui se préparaient à jouer un petit concert avec à côté du coup des voitures corail. On en a profité pour prendre 2-3 photos vite fait. Et aussi une petite maquette exposée du coup avec l'Orient Express, des voitures de l'Orient Express, une 25 000 et la 40 100 qu'on découvrira plus tard dans les techniques centra-atlantiques dans une prochaine vidéo. Donc voilà, je vous laisse découvrir.
sur La Rochelle, c'est pareil. C'est l'installation là-bas. Avec mais donnez-moi ça. Donnez, juste sur votre côté. C'est pour vous. Et voilà comment se termine ou devrais-je dire, notre visite au Technicentre Masséna. La suite arrivera bientôt, du coup, le Technicentre Atlantique. Je vous dis sur ce, à bientôt.